Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être si vous suivez bien la chaîne, mais j'adore les mangas français. Heureusement, il m'en reste encore beaucoup à découvrir. C'est tout l'objet de la vidéo du jour, puisque j'ai sélectionné 5 séries. Je vais lire 5 tomes 1, avec celui qui a fait énormément parler de lui ces derniers mois, le manga Instinct aux éditions Michel Lafon. Le slasher Jaune chez le label 619. Un gros titre du catalogue de chez Ankama Édition avec Reaper. Ensuite, je vais découvrir le manga Everdark chez Pika Édition. Et enfin, influencé par un viewer, j'essaierai de voir si Orion chez Glénat me plaît. Et évidemment, à la fin, je te dévoilerai quel manga j'ai le plus envie de continuer et quel manga peut-être je risquerais d'arrêter. C'est parti! Je vous propose de commencer par celui qui m'intéresse le moins. Étonnamment, il s'agit de Reaper chez Ankama Édition de Geronimo Sejudo. C'est un manga actuellement en 4 tomes, en cours. À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du chêne rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas être affecté par l'état de la Terre. Pourtant, je vois pas mal d'avis positifs passer, mais je sais pas, le scénario me paraît assez classique. Donc voilà, c'est pas celui qui me hype le plus, mais comme j'ai pas envie qu'il souffre de la comparaison, on commence par celui-ci. Ça y est, j'ai terminé la lecture du premier tome de Reaper et ce que je peux vous dire, c'est que ça a mis la barre très très haut. On y suit effectivement Junk qui vit avec Crappy, un petit animal qui lui tient compagnie. Et lors d'une exploration, parce que notre héros il se sent comme appelé par quelque chose, ils vont faire la rencontre d'un groupe de Reapers. C'est la première fois que notre protagoniste rencontre ses semblables, lui qui ne sait même pas d'où il vient, puisqu'il est amnésique. Malheureusement pour eux, des créatures font leur apparition et un autre groupe de Reapers également débarque. Je n'en dirai pas plus. C'est là que plusieurs intrigues vont se mettre en place. Pourquoi Junk est-il aussi puissant? Pourquoi il y a des rivalités entre les Reapers? Et puis bon, au passage, comment sauver le monde, hein. Voilà, rien que ça. Alors, ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est que déjà, il y a beaucoup d'humour. Je trouvais que c'était très bien pensé. On a un héros qui est très attachant. On a des combats dès le début du tome avec des Sentai et leurs armures, donc c'est très très cool. On s'ennuie pas une seconde et je trouve que avoir un enjeu écologique, ça change un peu, donc c'est plutôt intéressant. Malheureusement, je trouve que ça amène aussi son lot d'inconvénients parce que j'ai trouvé que l'univers, il était peut-être trop dense pour un premier tome. On nous balance un max d'infos et j'ai trouvé que les dessins, lors des phases d'action, c'était un peu fouillis, on avait un peu du mal à comprendre ce qui se passait, mais bon, c'est peut-être le temps de s'adapter, que ce soit à nos Sentai et également au chara-design des créatures, peut-être. Bon, j'ai peur que notre héros il fasse les mauvais choix à trop vouloir être aimé, voilà, donc lui qui a pas vraiment de famille à part Crappy, pour un premier tome, c'est beaucoup, mais ça annonce vraiment un univers hyper étendu, beaucoup d'action. La fin en laisse présager même encore plus, forcément. Et je sais pas, je trouve qu'il y a des personnages vraiment très intéressants, donc je suis assez emballée par la suite, bien que c'était une lecture assez longue, assez fluide, mais ça aurait pu être un peu plus digeste. Voilà. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le titre Jaune au label 619 de Run et Rours. Concernant le résumé, il est dit qu'un mystérieux tueur au ciré jaune, armé d'une machette et portant une biche sur l'épaule, sévissait il y a longtemps dans la région. C'est en tout cas l'histoire que racontent les moniteurs du camp de vacances auquel participe Lucie, une jeune orpheline dans le but d'effrayer les adolescents. Moquée et mise à l'écart du groupe, celle-ci subit au quotidien les humiliations de ses camarades, jusqu'à ce que les choses dérapent de manière irréversible. Au même moment, dans un paisible quartier résidentiel, une jeune femme et son amie sont sauvagement assassinées par un mystérieux personnage semblant tout droit issu de la légende. Bon, ça a le mérite d'être clair, ça va pas être Jojo, hein. Allez, on attaque la lecture. Contre toute attente,
j'ai adoré ma lecture. Même s'il y a quelque chose qui m'a vraiment gênée, je vous explique. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, on va revisiter les codes du slasher, en parlant notamment de harcèlement, avec notre petite Lucie qui se fait clairement victimiser par un groupe de camarades dans leur camp de vacances, jusqu'au jour où malheureusement, elle va voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. On va en reparler. Et ça va partir en cacahuète et ça va aller beaucoup trop loin. On va également parler d'effets de groupe. J'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'on se force pas à faire des choses qu'on cautionne pas vraiment juste pour pas se sentir exclu du groupe? Graphiquement, c'est magnifique. Vous avez cette alternance entre les planches en noir et blanc pour parler du passé et les planches en total full color pour parler du futur, du présent. La narration, elle est hyper bien construite. Vous avez cette tension qui va rester tout au long de la lecture. En plus, c'est fluide. J'ai trouvé que les personnages, ils étaient vachement modernes, vachement actuels. Par contre, on arrive à un point noir pour moi, quelque chose que j'ai pas aimé du tout. C'est une scène qui se déroule au début du tome. Qu'il y ait du sexe, ok, je le comprends. En plus, c'est des adolescents, ils sont vraiment plein dans l'âge où on s'y intéresse, etc. On se découvre. Par contre, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est les professionnels autour d'eux, les moniteurs, animateurs qui sont censés les encadrer et qui au final empirent la situation. Clairement, j'ai pas compris. J'ai eu peur que ça me fasse un peu sortir du récit. Mais au final, bon, passer cette scène-là, et qui en tout cas, je pense que les problèmes auraient pu être amenés autrement. Voilà, j'ai trouvé que c'était une super lecture. Je me suis vraiment étonnée à apprécier même cette violence. Mais comme elle est pas gratuite et sans raison, c'est pour ça que j'aime bien. Et la fin, elle te donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc franchement, je suis agréablement surprise. C'est une super découverte. Et il y a un très beau travail d'édition, de narration et de graphisme à l'intérieur. Donc, que demander de plus? Franchement, j'ai adoré. Je vous retrouve un nouveau jour pour un nouveau manga français. Et cette fois, je pense qu'il est grand temps que je me fasse mon propre avis sur Instinct. Aki, 19 ans, a le don de voir les intentions d'autrui. Il perçoit l'aura de ceux qui l'entourent et doit constamment supporter la nature humaine. Au moment où Aki apprend qu'il est atteint par un virus incurable et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, il rencontre Luna, une jeune fille intrigante qui lui laisse entrevoir un monde meilleur. Mais quel sera le prix à payer? Place à la lecture. Et c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé ma lecture. On sent qu'ils ont voulu mettre vraiment beaucoup d'éléments et enrichir le lore autour de leur histoire. Peut-être un peu trop parce que dans ce tome 1, je trouve qu'on a énormément d'informations sur ces différents mondes, les pouvoirs, etc. J'aime bien le personnage d'Aki, il est relativement attachant. Surtout parce que on voit à quel point il se sent seul, puisque lui qui voit les auras des autres gens, il se rend bien compte de la noirceur de l'humain. C'est souvent des sentiments assez négatifs qui se dégagent des autres, la jalousie, la colère, et j'en passe, jusqu'au jour où il se voit atteint par un virus incurable, le Noctus, comme déjà beaucoup de gens dans la population. C'est pas mal, en soi l'histoire je la trouve plutôt intéressante. Il y a quelques choses assez classiques qu'on retrouve dans beaucoup de shonen, évidemment. Ça a vraiment repris les codes de base. Les pouvoirs aussi, bien que là où ça va pêcher, en tout cas à mon sens, c'est comment ils sont exploités et montrés dans les dessins. Alors que le dessin, je trouve vraiment qualitatif. On voit qu'il y a eu des efforts, on voit qu'il y a eu des petits conseils de Tony Valente, le dessinateur de Radiant. Je trouve que Charles Compin s'est très très bien débrouillé. En plus, on a un format assez grand, donc on en prend plein les yeux. Il y a juste ces phases de combat que je trouve un peu brouillon, pas assez clair à mon sens, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dû au pouvoir dans l'univers d'Instinct. À la fin, t'as envie évidemment d'en savoir plus. Il y a juste des petits détails pas très importants que je trouve qu'ils auraient pu mieux choisir. On a quand même par exemple le personnage d'Aki qui a une consonance vraiment très asiatique rien que dans son prénom. Et 2 pages plus tard, tu as tiens Bernard, viens voir mon fils et tout. J'ai trouvé ça un peu lunaire et pas très cohérent.
Et puis cette question autour de cette monnaie qui est en réalité l'espérance de vie, elle est hyper intéressante. Même si j'ai peur que vu tout ce qu'ils ont mis comme éléments dans leur univers, j'ai l'impression que c'est une série qui peut faire 30 tomes. Donc on verra bien d'ici là. Moi personnellement j'espère pas. Mais 7-8 tomes ça pourrait vraiment être sympa. Je vous retrouve de bon matin puisque aujourd'hui c'est l'heure de lire le premier tome du manga Everdark de Romain Lemaire. Je crois qu'actuellement on a 7 tomes. En plus j'ai rarement vu d'avis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc là je me jette un peu dans l'inconnu. Sur les restes d'un monde qui s'effondre, un mystérieux garçon se dresse face à l'ambition démesurée du royaume de Solaris. Vestiges d'une ère disparue, de géantes divinités pétrifiées appelées les Veilleurs parsèment le monde. L'énergie destructrice qui continue d'émaner de ces colosses figés est convoitée par le royaume de Solaris. Conscient du danger des Veilleurs, Nier, un jeune guerrier solitaire, se dresse face à l'armada de Solaris. Son chemin croisera celui de nombreux alliés et ennemis sans jamais se détourner du même but, empêcher qu'une guerre contre le ciel supérieur n'éclate. Alors ça a l'air assez complexe comme résumé, place à la lecture. Dans Everdark, nous voici à nouveau dans un univers très riche. Et ce qui est particulier avec ce titre, c'est que l'auteur va directement nous mettre en plein dans son monde. Sans trop d'explications, ça va venir au fur et à mesure, donc tous les termes un peu techniques. Les objets très spéciaux issus de cet univers-là. On a beaucoup de noms d'endroits, beaucoup de personnages différents qui sont introduits. On distingue déjà plusieurs groupes. Et puis on a notre personnage principal qui est très particulier puisque c'est un peu le rebelle de la classe. Il veut s'immiscer dans aucun groupe, il veut rester tout seul et travailler en solo. Il a l'air d'avoir des bonnes raisons à tout ce qu'il fait et il a l'air surtout déjà d'être un guerrier assez aguerri. Donc voilà, c'est pas le type shonen classique où il va grimper en puissance au fur et à mesure d'entraînement avec un sensei, etc. Il touche déjà très bien sa bille et puis il a surtout une épée surpuissante. On sait pas trop d'où elle vient, mais elle est balèze. On est clairement sur de la fantasy. Faut savoir que c'est normalement pas trop mon genre de prédilection, mais là ça fonctionne vraiment pas mal. J'adore les chara-design, il y a des personnages, leurs tenues elles sont hyper bien travaillées. Franchement, j'adore. Donc voilà, on est sur un univers complexe, un peu à la même manière que Reaper qu'on a lu précédemment. Mais par contre, contrairement à Reaper, je trouve que dans les dessins, là on est un petit cran au-dessus. Et j'avoue, en tout cas, les phases d'action, elles sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus claires. Et vous avez dans ce monde-là des sortes de géantes statues, de monstres vraiment hyper imposants. Et je trouve que ça se ressent énormément dans les dessins. Il y a tout un aspect vraiment d'immensité. Franchement, ça en jette un max. J'ai adoré les combats. Non mais regardez-moi ça, s'il vous plaît, quoi. Franchement, j'ai bien aimé, même s'il y a plein de trucs que j'ai rien compris. Mais bon, voilà, je pense qu'on aura des éléments de réponse dans les prochains tomes. Si ça fait déjà 7 tomes, c'est qu'on est parti pour une assez longue série, si ça fonctionne. Mais en tout cas, on sent que Romain Lemaire a été l'assistant de son cousin, Renaud Lemaire, qui est l'auteur de Dreamland. Ça se ressent vachement, on sent que les planches, elles sont très bien construites, les dessins, les arrière-plans, etc. Enfin, vraiment, j'ai adoré l'ambiance. Petit point négatif, quand même, hein, il en faut, c'est que ici, on a un petit peu de fanservice, hein. Certaines femmes, bizarrement, sont bien formées, quoi. Franchement, si c'était que ça m'a pas dérangé, ça m'a même fait marrer, tellement c'était un peu ridicule, quoi. Mais bon, voilà. J'aime bien toutes les intrigues qu'on nous a mis en place. Qu'est-ce que c'est le ciel supérieur? Qu'est-ce qu'il est arrivé dans le passé pour qu'on n'ait pas envie de reproduire les mêmes erreurs? Ça manquait peut-être d'un peu plus de petites touches d'humour, mais j'aime bien notre protagoniste principal. Il est plutôt nonchalant, il s'en fout un peu de tout. J'aime beaucoup ce genre de personnage. Donc j'ai hâte de voir comment lui va se développer et comment on va nous développer tous les personnages autour et les intrigues. Donc je vais poursuivre avec plaisir Everdark. Et le manga qui va venir fermer la marche à cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est Orion de ANK et Enabi. Ça a l'air quand même assez riche aussi. Pour changer de vie, ils sont prêts à la perdre. La cité interdite est un lieu dangereux. C'est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère.
Plein d'espoir, il se lance à sa recherche sans se douter qu'il suit les traces d'un fantôme. Alors déjà, cette petite notion familiale, moi, elle me plaît souvent. Donc, j'ai très hâte de lire Orion. On tarde pas plus longtemps, c'est parti. C'est officiel, il n'y aura pas de déception dans cette vidéo puisque j'ai beaucoup aimé ma lecture du premier tome d'Orion. Ici, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. On y suit 3 personnages au tout début. On a notre protagoniste principal, Koza, accompagné de son ami qui est un jeune noble qui fait partie d'une famille qui a l'air très puissante et également accompagné de son garde du corps. Voilà. Il s'entend pas spécialement très bien avec sa famille, on dirait, et il a accompagné Koza pour aller rechercher son frère qui aurait disparu. Pour ça, sa dernière piste, c'est de se rendre à Landgrave. Notre trio va très vite tomber sur 2 femmes qui seraient très liées à cette cité et qui sauraient même les guider jusque-là. Va s'en suivre un chemin semé d'embûches, clairement. Il y a des petits combats très sympathiques. Et ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans ce titre par rapport aux autres, c'est qu'ici, on a des personnages avec des personnalités mais hyper fortes. On a le héros qui est évidemment un peu têtu et qui est prêt à prendre pas mal de risques pour retrouver son frère. On a ensuite notre jeune noble qui est peut-être un peu plus réservé, un peu moins fort physiquement et au combat, donc forcément, il faut un peu plus le protéger. Et les 2 jeunes femmes, elles sont très différentes. Il y en a une, elle est complètement déglinguée et l'autre est plutôt timide. Et ce mystère autour de qu'est-ce que renferme exactement cette cité. On parle notamment d'êtres éveillés. Ces êtres éveillés auraient survécu à une épreuve des plus risquées. La fin, il y a une sorte de course-poursuite. J'ai pas trop envie d'en dire, mais j'ai trouvé que graphiquement, et puis cette façon d'amener un combat, mais pas trop, c'était hyper intéressant. Ça changeait vachement de mes précédentes lectures. Côté dessin, par contre, ça m'a pas emballé plus que ça. C'est pas moche, hein, c'est plutôt ok, plutôt joli. Mais voilà, c'était pas aussi imposant et grandiose que a pu l'être Everdark que j'ai lu juste avant. Et puis la fin, clairement, t'as envie de savoir le pourquoi du comment et d'enchaîner direct avec le tome 2. Bien que celui-ci m'a pris une bonne heure 15 à lire, il y a pas mal de dialogues, c'est assez verbeux. Et d'ailleurs, c'est un point positif également parce que le vocabulaire employé, c'est vraiment un vocabulaire hyper actuel. Ça parle vraiment comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Donc c'était vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'humour et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur l'univers. Et heureusement que j'ai la suite. Je vous le dis parce que ça va passer en priorité dans mes prochaines lectures. Pour vous donner peut-être un petit ordre d'idées de mes préférences, je vous propose de mettre ces 5 titres dans une petite tier list. Évidemment, le top du top en numéro 1, ce sera évidemment la catégorie top 1. Indétrônable, celui que j'ai le plus envie de continuer. Juste en dessous, petite catégorie, on va mettre tout ce que j'ai trouvé vraiment très bon comme premier tome, mais là où il manquait peut-être un petit quelque chose. Ensuite, on mettra une petite catégorie ok, mais sans plus. Et enfin, en dernier, tout simplement, c'était nul, quoi. Le manga que j'ai le plus envie de continuer, sans hésitation, et j'en suis la première surprise, c'est Jaune. Je trouve que c'est très bien réalisé, et vu la fin et toute la psychologie des personnages, comment elle est intéressante, j'ai très envie d'avoir le tome 2. Je pense qu'Orion, on va le mettre dans la catégorie 2, où c'était vraiment un très bon premier tome. Malheureusement, je trouve que la faiblesse du manga, c'est quand même son dessin. Je pense que Everdark va aller dans la catégorie très bon, mais manque un petit quelque chose, puisque j'ai passé un très bon moment. Là, le dessin, j'ai trouvé sublime, très imposant. Il y a une ambiance qui se dégage, qui est hyper badass. Malheureusement, les petites scènes fanservice et quelques touches d'humour que t'es voilà, c'était pas non plus parfait, donc il n'atteindra pas le top 1. Instinct, alors pour un premier tome c'était quand même vraiment pas mal, mais ça reste quand même très classique, shonen de base, quelques planches d'action un peu illisibles, donc c'est un bon premier tome.
mais il y a encore du boulot. Je pense que le tome 2 sera peut-être décisif pour que je sache et que je me décide si je continue ou pas la série. Reaper a mis la barre très très haut, mais j'ai quand même l'impression d'avoir déjà lu ça ailleurs. Mon avis évoluera avec le tome 2, le tome 3. Mais s'il n'évolue pas, arrivé au tome 3, je sais pas si je continuerai la série. En plus, manga français, rythme de parution très lent. Il va peut-être falloir faire des choix. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que le concept t'a plu, que tu as découvert des mangas français peut-être que tu ne connaissais pas trop. S'il y en a certains que tu as lus, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à lâcher un petit like, à partager la vidéo si tu as envie, à t'abonner parce que ça nous soutient vachement et ça fait toujours plaisir. Et moi, je te retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!